Non, s'il vous plaît, dites-moi que c'est faux. Par pitié, dites-moi que c'est faux. Isaac a donné sa priorité à Liverpool pour la saison prochaine. Mais comment ça en fait? C'est trop tard, Isaac. Oublié ou quoi en fait là? Je comprends pas. Qui est venu 95 millions, incroyable. Wesh. Mais regardez, Liverpool, ce qu'ils ont dépensé sur le mercato. Frimpong 40 millions, Kerkez 47 millions, 90 millions Ekitike, 125 millions Wirtz. C'est quoi la suite? Donc là, ils vont ajouter un Isaac qui est potentiellement minimum à 140 millions. Millions plus 140 millions, ça fait combien ça? Ça fait combien? Attendez. 450 millions dépensés. La moitié d'un milliard dépensé sur le mercato, sur un seul mercato. Mais où est le fair play financier? Où est le fair play financier, s'il vous plaît? Ne laissez pas Liverpool faire ça. Parce que quand c'est le Paris Saint-Germain, quand c'est Manchester City, on est là, on leur casse les burnes, on les harcèle. C'est impossible que ça se fasse, je prie. Je vais faire des doras pour pas que ça se passe. Non! Là, c'est bon, là, en fait. On en a marre. Isaac, fallait te réveiller avant. Voilà. Là, il y a Al Hilal qui t'attend. Al Hilal, c'est bien. Ah, c'est bien. Tu vas aller tranquillement, il fait chaud là-bas. Il y a beaucoup d'argent. Va à Hilal. Laisse-nous tranquille, en fait. J'arrive pas à le croire, ce qui est en train de se passer à Liverpool, alors qu'Ekitike vient à peine d'arriver, beaucoup prétendant qu'il allait avoir beaucoup de mal, alors qu'il a la même corpulence que Van Dijk et de Konaté juste à côté, alors qu'il est littéralement en train de se fondre dans le collectif merveilleusement bien accueilli. On nous dit quoi par Fabrizio Romano? Comprenez qu'Alexander Isak reste une cible pour Liverpool, même après la signature d'Ekitike. Mais cela dépend de Newcastle. Newcastle qui a directement été informé par Alexander Isak qui souhaitait quitter le club. Donc cela dépendrait maintenant de Newcastle qui ouvre la porte de Isak et de Liverpool de l'autre côté qui souhaite revendre Luis Diaz. Ce qui en viendrait cet été, je crois qu'on n'a jamais vu de l'histoire, à 450 millions d'euros de recrues. Dites-vous, avec une telle composition, Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Salah, Gravenberch, McAllister, Wirtz et les deux nouveaux attaquants Ekitike, Isak. Waouh! J'ai toujours pas les mots. Si Liverpool arrive sérieusement à faire ça, mais les gars, ils vont tout simplement être beaucoup trop forts. Qui va les arrêter? Il n'y aura que les gros noms qui pourront essayer éventuellement. La première ligue, j'en parle même pas, ça va être un vrai duel avec City et eux. Et Arsenal de l'autre côté en plus qui prend Gyökeres. Bon les gars, comme vous avez pu le voir hier, c'est officiel, Kylian Mbappé va bel et bien avoir le numéro 10 l'année prochaine. Donc ça fait qu'il aura le numéro 10 en équipe de France et dans l'équipe du Real Madrid. Et voyez les gars, ce qui m'embête, c'est quoi? C'est qu'il y a toujours polémique autour de Kylian Mbappé. J'ai l'impression que personne arrive à donner son propre avis sur une situation. C'est soit t'aimes Kylian Mbappé et donc tu dois prendre sa défense à chaque situation, même quand il fait de la merde. Ou soit tu détestes Kylian Mbappé et tu dois le détester quoi qu'il fasse. Même s'il fait du bien, tu dois le détester quand même. Vous savez, dans la vie, c'est pas soit tout noir, soit tout blanc. C'est pas comme ça. Sur le numéro 10, je comprends pas pourquoi il y a polémique. Vous me parlez tous d'Arda Güler. Arda Güler mérite moins que Kylian Mbappé, au vu de son influence. Et ça, faut se le dire. Le football, c'est du business. Florentino Pérez sait très bien qu'il va plus vendre avec Kylian Mbappé numéro 10 que Arda Güler numéro 10. Et surtout que Kylian Mbappé, c'est un gars, il est plus âgé que quand même Arda Güler. C'est un 98. Il a un certain statut. C'est un international qui a quand même prouvé, qui a remporté une Coupe du Monde, qui a fait finale de Coupe du Monde. Mais les gars, en fait, c'est pas n'importe qui. Donc vraiment, tout le monde sera content. Les sponsors de Kylian Mbappé, le Real Madrid, les fans de Kylian Mbappé, certes, c'est une réalité. Mais même si vous détestez Kylian Mbappé, même si vous l'aimez pas, mais faites preuve un minimum d'objectivité. Parce que j'ai l'impression c'est soit tu détestes Kylian Mbappé, soit tu l'aimes. Voilà, mais non. Tu peux être au milieu et dire les choses, avoir un avis constructif. Soyez dans l'objectivité parce que là, c'est en train de faire pareil aussi avec Lamine Yamal. Il y a une hate pour rien envers des joueurs. J'arrive pas à comprendre les gars. Et pourtant, c'est que du football. Ça à toi? Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. On était déjà tous au courant, mais là, ça a été confirmé une bonne fois pour toutes. Mbappé a tweeté 10. Fabrizio Romano l'a aussi confirmé. C'est le nouveau numéro 10 du Real Madrid. Une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. Elle en fait couler beaucoup parce que beaucoup de gens se disent que ça fait partie de la prise de pouvoir de Mbappé à Madrid. Parce que beaucoup estiment qu'il mérite pas à cause de l'identité du numéro 10, alors qu'ils savent très bien que dans le football actuel, il n'y a plus trop cette identité par rapport au numéro. Et que si Real avait fait une bonne saison avec Mbappé, ça n'aurait pas dérangé autant de gens. Du coup, c'est pas une affaire d'identité numéro. D'ailleurs, j'ai vu ce tweet qui disait que le Real Madrid a viré Rodrigo, le soldat qui s'est toujours battu, veut virer Vinicius, le visage du club, la superstar, virer Modric pour donner le numéro 10 à Mbappé. Non, ils ont pas viré Modric pour donner le numéro 10 à Mbappé. Ça, c'est faux. Il était sur la fin déjà, Modric. Donner les pénaltys. Bah, en vrai, c'est peut-être le meilleur tireur de pénalty du Real, ça c'est pas un problème. Donner les coups francs, j'avoue que donner les coups francs, à premier abord, c'est vrai que ça paraît bizarre parce qu'en vrai, c'est pas un tireur à la base. Mais il s'est amélioré dans l'exercice. En vrai, il en a marqué en plus pendant la saison. Ça pose pas de problème en vrai.
Surtout que les meilleurs tireurs, c'est lui, Rodrigo et Güler. Du moment qu'il est efficace dans l'exercice, c'est pas un problème. Donner le plus gros salaire, c'est normal. C'est le joueur qui a le plus gros statut au Real. Et lancer une propagande anti-Vinicius. Pour ça, j'ai l'impression que c'est plus Vinicius qui est en train de faire des caprices dernièrement avec les histoires de salaire, etc. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner la saison prochaine parce que je pense pas que Madrid ce sera pire que ce qu'on a vu cette saison. Ça peut plus ou moins que aller de l'avant ou bien stagner, mais je pense que ça ira de l'avant. Même s'il faut pas s'attendre à ce que le Real Madrid récupère la lune parce que ce sera une saison d'adaptation pour Xabi Alonso qui mettra son système bien en place. Qui va essayer. Ils n'ont pas perdu de temps et en plus de ça, on va voir sous peu, la décision a été prise. Alors qu'une entente précoce a commencé d'ores et dès la première séance d'entraînement entre Rashford, Lamine Yamal et Rafinha, Nico Williams, tu peux voir à quel point tu as été oublié rapidement. Et alors qu'on nous disait hier que leur tournée de pré-saison au Japon avait été annulée, à l'heure actuelle, tout indique que le Barça se rendra finalement au Japon aujourd'hui. Il partirait vers 20h. Rakuten, le sponsor, a fait un pas en avant en assumant le coût économique. Donc on devrait bel et bien assister à une pré-saison de la part du Barça. Et littéralement, voir les débuts de Rashford, qui d'ailleurs on le savait, est arrivé comme une bête physique. Mais si en plus de ça, maintenant vous me dites qu'il bénéficie de cette entente dès le début, tout ce que je craignais, et voilà, pourtant tout est aligné. Je me demandais si par-dessus, il y allait avoir cette petite guerre d'ego quand même. Si Rafinha allait éventuellement accepter de partager la scène, la lumière, et voilà qui se font littéralement à l'intérieur. Et je vous ai à peine montré que 50% des images. On va voir ça dès les premiers matchs. Je pense vraiment que Hansi Flick va lui donner du temps de jeu, même si Lewandowski devrait être favorisé. Mais si sur le terrain ça match, si sur le terrain ils arrivent à s'entendre comme ils s'entendent actuellement à l'extérieur, ils vont tout simplement récidiver leur saison la saison dernière. Ils seront capables encore une fois de faire une grande chose. Je préfère écouter Juan Tiki Taka, tiens, et ne pas être hype. Identifiez-le là, on va le presser. En fait, les gars, ce qui se passe avec Marcus Rashford, ça me paraît tellement évident. Comment vous pouvez être supporter du FC Barcelone et ne pas comprendre la situation de Marcus Rashford? Les gars, notre club, il est limite en crise depuis 2020. Entre-temps, on a des joueurs qui sont passés par le Barça. Mais certains joueurs, ça n'a pas marché chez nous. Pourquoi? Parce que nous étions en crise. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes à l'intérieur du club. Dembélé, ce n'est pas que de la faute du club, il avait de gros problèmes d'hygiène et de sérieux. Il est venu au Barça quand il était un peu trop immature. Mais qu'il se soit quasiment pas blessé au Paris Saint-Germain, les gars, il n'y a pas d'hasard. Vous pensez vraiment que le Dembélé qu'on a eu au Barça, il aurait été le même sous Flick? Je pense pas. Il y a plein d'autres joueurs, Griezmann, Coutinho. Vous pensez vraiment que s'ils avaient connu ce Barça actuel sous Flick, ils allaient flop? Jamais de la vie. Et même dans notre effectif actuel, il y a Pedri qui n'était pas vu à sa juste valeur. Il y a Baldé qui n'était pas vu à sa juste valeur aussi. Il y a Ferran Torres qu'on avait tous critiqué, regardez cette saison. Inigo Martinez énormément critiqué, regardez cette saison. Si tu mets de la bonne foi et que tu supportes le Barça, tu vas comprendre ce qui s'est passé avec Marcus Rashford. C'est une étoile qui a énormément brillé dans un club avec un projet sportif instable qui mentalement a fini par chuter suite à des événements sportifs comme une blessure ou bien même son pénalty raté à l'Euro. Puis petit à petit a perdu le soutien des fans et est devenu l'ombre de lui-même. Mais au Barça, avec l'amour des fans, du coach et des coéquipiers, croyez-moi qu'il va être au niveau. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience, on s'ennuie. Mon petit doigt me dit que Rashford va faire une grande saison, les gars. C'est mon petit doigt qui me le dit. Des sources sûres, il fera une grande saison. Parce qu'avec une pointure de pied à 3 chiffres, tu sais qu'il va seulement allumer les cages. Rashford rejoint officiellement l'FC Barcelone. Il prendra le numéro 14. C'est un prêt avec option d'achat. Et j'espère que cette fois-ci, si Rashford fait une bonne saison, le Barça va lever son option. Parce que les fans avaient l'air d'apprécier Félix. Ils l'ont pas levé. Cancelo, ils l'ont pas levé. La Ligue des Champions, ils l'ont pas... Je m'égare. Mais j'espère qu'ils feront quelque chose pour lui. Parce que depuis qu'il est arrivé en Catalogne, mais le son Colgate de Rashford. D'ailleurs, ces derniers jours, j'ai vu beaucoup de remarques sur son crâne. Ça dit qu'il était pointu, piquant. J'ai vu beaucoup de remarques par rapport à ça. Mais depuis qu'il est en Catalogne, ça redevient normal, les gars. Peut-être que c'est le club de sa vie. Moi, c'est un joueur que j'aime énormément. Je sais toute la réussite. Par contre, c'est vrai que ça me fait un peu chier de savoir qu'il vient au FC Barcelone pour être un peu la doublure de Rafinha. Que Flick avait déclaré qu'il comptait sur lui notamment pour permettre à Rafinha de se reposer. Et en vrai, en vue de la saison dernière, tu sentais qu'au FC Barcelone, il manquait de profondeur de banc, ou du moins de joueurs de qualité qui pouvaient réellement concurrencer les titulaires l'année dernière. Oui, on l'a senti. Et bien là, ils ont été servis. Après, j'espère que pour lui, il grattera du temps de jeu, non pas que derrière Rafinha, mais aussi en pointe, dans un rôle de doublure de Lewandowski, un peu à la Ferran Torres, et aussi de Rafinha à la fois, voilà, qui fasse ascenseur entre les deux postes, parce que moi, je veux le voir briller. Cette option d'achat, il me semble qu'elle sera vers les 30 millions, United ne vont même pas vous allumer. S'il vous plaît, FC Barcelone, sauvez le soldat Rashford, s'il vous plaît. Vous inquiétez pas, il va allumer les cages seulement. Le vestiaire du FC Barcelone, les gars, est complètement impressionné et choqué par Marcus Rashford. Donc le vestiaire dit que c'est un animal. Marcus Rashford est arrivé à Barcelone sans séquelles de sa récente blessure aux ischio-jambiers et en excellente condition physique. Donc il est prêt, les gars, bien sûr, pour évoluer du côté du FC Barcelone. Et à noter que Marcus Rashford a eu un petit mot pour Lamine Yamal, son nouveau coéquipier du côté du Barça. Donc Lamine Yamal a un talent spécial. La saison dernière, il était l'un des meilleurs au monde, si ce n'est le meilleur. Et une photo qui va faire plaisir aux supporters du FC Barcelone, donc lors de l'entraînement aujourd'hui jeudi, donc une photo de Marcus Rashford avec bien sûr la pépite Lamine Yamal.
Concernant la tournée asiatique du FC Barcelone, on avait appris hier officiel, le Barça a suspendu sa tournée au Japon. Les Blaugrana devaient partir aujourd'hui jeudi. C'est annulé parce qu'en gros le prometteur voulait plus assurer le match, tout ça. Donc ça a changé les gars, le Barça devrait finalement se rendre au Japon. Rakuten a fait un pas en avant en assumant le coût économique. Donc de base, le Barça doit récupérer 15 millions d'euros pour cette tournée asiatique. Ils ont déjà reçu 10, il en manque 5. Donc c'est Rakuten qui devrait payer cette somme et le Barça du coup devrait aller au Japon. Et on finit avec l'équipe féminine espagnole qui s'est qualifiée pour la finale de l'Euro féminin hier soir. À noter, vu qu'il y a pas mal de joueuses du FC Barcelone qui évoluent du côté de l'Espagne. Donc Barcelone recevra un demi-million d'euros de l'UEFA pour avoir 11 joueuses à l'Euro féminin 2025. En fait, Vinicius Junior, il vient de poser son premier triplé de la saison. Tranquille pépère. Mais bref, parlons plus sérieusement. En fait, il y en a sur les réseaux qui se sont enflammés suite à la photo qui est sortie en fait dans les médias. Et en fait, il y a plusieurs Barcelonais qui reprochent aux Madrilènes d'être de mauvaise foi. C'est-à-dire que quand il s'agit de Yamal, on en fait tout un pataquès. Mais quand Vinicius s'affiche comme ça avec ça, il y a personne qui en parle, ou limite même, il y en a qui disent ouais, faut qu'il se repose et tout. Moi, en vrai, dans tous les cas, que ce soit Yamal, que ce soit Vinicius, j'ai un problème avec ça, moi. Vini, c'est le moment pour lui de se concentrer. Parce qu'il nous a sorti une saison plutôt rare. Donc c'est le moment de se concentrer et de pas se laisser distraire. Après, les Brésiliens, on les connaît. Et moi, je vais vous dire clairement ce que je pense. Vini, j'ai peur. Parce que déjà que c'est compliqué pour lui sur le terrain. En plus, les prolongations là, ça prend une proportion mais vraiment bizarre. Tantôt ça négocie, tantôt ça arrête de négocier, je comprends plus. Donc j'ai l'impression qu'il n'est pas concentré à 100% sur l'aspect footballistique. Donc là, en plus, là, il pose son petit triplé. Moi, j'en sais rien, moi. Je suis pas bien placé pour juger ce genre de truc. Et d'ailleurs, moi, Yamal, je l'ai jamais jugé dans tous les cas. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut de son argent. Et il fait ce qu'il veut de son anniversaire. Ce n'est pas à moi de juger ça. Moi, je veux parler football. Je veux parler sur le terrain. Donc ça va être pareil pour Vinicius. On verra ce qu'il va produire sur le terrain. Mais moi, je le dis quand même, j'ai un peu peur. Parce qu'actuellement, c'est pas trop la forme. Et on sait que les Brésiliens, ils ont jamais une longue vie footballistique. Mais on verra bien. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper les amis, abonnez-vous.